Il est votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin ma chanteuse préférée, Santa, qui en a fait du chemin depuis sa première venue il y a plus de 2 ans ici. On peut même dire qu'elle a tout pété, disons-le. Je sais que vous êtes ambitieuse, que vous regardez toujours plus loin, mais quand même, quand vous jetez un petit coup d'œil là dans le rétro, Santa, vous réalisez à quelle vitesse vous avez décollé ces derniers mois? Alors c'est surtout en interview quand on me rappelle les momentum, comme on dit, qui ont fait que je suis là et que la tournée se passe merveilleusement bien et que je rencontre les gens. C'est surtout dans les salles que je m'aperçois que le succès est là. Mais par contre, oui, quand je regarde un petit peu en arrière, ce qui est pas trop mon habitude parce que j'ai peur de ce sentiment que j'appelle la nostalgie. Ouais. J'ai l'impression d'avoir ouvert la vide sur l'autoroute et de prendre tout l'air. Et là, il y a l'Accor Arena qui arrive en avril. Donc, c'est vrai que ça va quand même très, très vite pour vous. Mais c'est mérité. Et alors, il y a une musique que vous devez beaucoup avoir en tête en ce moment, c'est celle-là. Le Téléthon, les 5 et 6 décembre prochains, vous avez été choisie comme marraine de cette 39e édition. Je me suis demandé d'ailleurs si le fait que ce soit la 39e édition, parce qu'il y le avait 9, voilà, étant votre chiffre fétiche, vous l'avez vu comme un signe du destin? Ça vous a convaincu? C'est celle qui m'a convaincu, c'est Laurence Tino qui m'a vraiment Laurence Tino Armand, qui dirige la FM Téléthon, qui m'a bouleversée par son histoire, par sa conviction, par son point qui n'a pas desserré depuis 35 ans, presque 40 ans de recherche et ça m'a bouleversée. Et qui a perdu son fils d'une maladie rare. Ouais, de Duchenne et de rencontrer cette personnalité. Ça m'a donné les clés de pouvoir à mon tour porter son message. Parce qu'elle est très très touchante effectivement quand on l'écoute. L'an dernier, le Téléthon a collecté plus de 96 millions d'euros. Ce serait pas mal d'arriver à 99 symboliquement. Je jure, c'est mon... J'allume une bougie tous les jours. Oui. Et alors je veux pas faire monter la pression, mais c'est une grande responsabilité qu'on vous confie, Santa. C'est immense. J'imagine que vous l'avez en tête parce que vous avez la possibilité de faire grimper ces dons par votre parole, par un discours, par un beau moment. Et je m'y attelle vraiment avec toute l'équipe de la FM et de France Télé pour que ça soit un grand moment. Parce que même si la maladie est là, que les familles attendent et espèrent, et qu'on porte ça, cette violence qui est latente et l'injustice aussi génétique. Ouais. Je pense que même si la maladie laisse très peu de place, on va la prendre. On va la prendre pour la joie, pour se réunir, pour se retrouver humain, un peu humblement. Et c'est ça le pied de nez du Téléthon, à la maladie, au sort. Et moi, je vais y mettre toute ma gaieté, tout ce que je peux pour que les gens viennent. Je vais essayer de faire des surprises aussi pour que les gens reviennent à chaque heure d'antenne, qui est 1 heure, une surprise. Ça veut dire que vous serez là pendant les 30 heures quasiment? Toute la journée. Je leur ai dit que j'étais là pour tout. Ah oui. Ouais. Et depuis des mois, c'est pas le cas de tous les parrains, ça. Je sais pas, mais moi, c'était ma guideline. Je leur ai dit, je peux... être là les soirs, mais aussi dans la journée. Les soirs, la journée, et même avant. Là, on est en train de préparer. C'est déjà quelque chose, quoi. Et on sait ô combien les surprises de Santa peuvent être folles. On vous voit sur scène, donc ça risque d'être très surprenant pour les téléspectateurs. Est-ce qu'il va y avoir des petites choses dans les airs, par exemple? Parce que c'est un peu votre habitude, ça, en général. Oui. Il y aura de la tyrolienne, Je peux rien dire parce que y a des surprises aussi pour les enfants. Qui ont des rêves et voilà, si je peux leur donner quelques ailes, quelques cascades éventuellement. Vous vous êtes lâché, quoi. Vous avez eu de l'imagination. Oui, et puis je suis tellement entourée d'une volonté humaine et bienveillante que ça me... on est tous ensemble pour lutter et faire reculer la maladie. Ça, c'est un bonheur de rencontrer des gens aussi beaux. Moi, ce qu'on m'a dit dans les équipes du Téléthon, c'est depuis des semaines, Santa remue ciel et terre pour faire des choses qui n'ont jamais été faites au Téléthon. Oui, j'essaie vraiment humblement, mais j'essaie vraiment de amener ma touche et puis de ramener de l'argent très concrètement. Moi, c'est quand même le but. C'est le but, c'est d'appeler tous mes partenaires pour qu'ils me suivent. Ouais. Et alors, une des difficultés que j'avais eues quand je présentais des émissions du Téléthon, c'est de me faire cueillir par l'émotion. Je sais que vous êtes extrêmement sensible, Santa. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, ça, parfois, de vous faire avoir par l'émotion, vous faire un peu déborder par aussi le discours des familles, qui peut être très émouvant? Alors oui,
On m'y a préparé, hein, toutes les personnes, même les marraines, parrains que j'ai rencontrés, qui sont aussi dans Les Enfoirés. Ils vous l'ont dit aussi. Je les ai appelés, je leur ai dit comment t'as vécu la chose, parce que je suis bien sûr très sensible et on est tous une bande de sensibles. Et ils m'ont dit, tu vas voir tout ce que tu peux imaginer en plus. Ah oui. Et je pense que je vais être traversée, mais c'est ça aussi, être humain. Et puis, la seule chose que je m'interdirais, c'est de pas être aussi digne que les familles face à la maladie de leurs proches. Et je vais essayer de me contenir, parce que j'ai pas l'alarme facile, mais quand en face on est digne, j'ai pas envie de m'écrouler, voilà. Et puis d'arriver à trouver les mots aussi. Et alors, oui, ça c'est de trouver le verbe, le mot juste, c'est très complexe. Et alors, il y aura évidemment d'autres artistes présents tout au long du week-end. Mais alors, dans son émission avant-hier, Cyril Hanouna a dit que vous auriez demandé, Santa, à ce que certains artistes soient écartés du Téléthon, en l'occurrence Vita et Slimane. La production du Téléthon a fermement démenti cette information. J'ai moi-même appelé hier le directeur artistique du Téléthon, Emmanuel Viraud, qui m'a assuré que vous n'étiez absolument jamais intervenu, que c'est eux qui avaient fait ce choix d'inviter d'autres artistes cette année, comme Marine, Zaz ou Claudio Capéo, par exemple. Est-ce que vous, Santa, ça vous aurait poser un problème que Vita ou Slimane soient invités au Téléthon? Mais moi, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. J'ai reçu des centaines de messages, d'insultes. J'ai été traînée dans la boue après des mensonges. Donc, je le redis ici, je ne fais pas la programmation du Téléthon. Je fais que mes séquences. Et croyez-moi, c'est déjà beaucoup de travail. J'ai été blessée parce que vraiment, ce sont des mensonges. J'ai été blessée parce que ce sont des informations qui sont vérifiables en 2 secondes. On m'aurait appelé, les managers de Vita m'auraient appelé, j'aurais démenti absolument. C'était de partager, on se le dit, de partager un post qui invite à la haine, qui est calomnieux. Moi, ça me blesse profondément. Vous parlez du manager de Vita et Slimane. Moi, ça me blesse profondément parce que ma démarche, elle est totale, pure, sincère. Et au-delà de me blesser moi, et c'est là où moi, si c'était que moi, je vais te dire, c'est pas très grave, parce que bon, c'est pas très grave. Mais de toucher l'intouchable, de salir une mission telle que le Téléthon, de trahir un contrat éthique humain, qu'on a une ligne éthique qui a été franchie, qui est pour moi impardonnable. Parce que la vie d'enfant est en jeu, des familles attendent des traitements, de salir de la sorte une telle association, moi ça me bouleverse. En fait, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. J'ai appelé Vita, bien sûr, parce qu'on sait que vous connaissez bien. On se connaît, des enfoirés, et puis en plus la conversation était très apaisée. On est copies on est copies dans les enfoirés, même si on sait que les entourages parfois peuvent envenimer des situations. On a mis les choses très très au clair, à plat. Il y a aucun problème, il y a aucun sujet. Je ne fais pas la programmation, et puis on le sait très bien que les artistes ne font pas la programmation. Quand je vais à la Star Academy, je fais pas la programmation. J'appelle pas Ed Sheeran. Est-ce que tu es dispo pour tu vois? Et donc vous n'avez pas de contentieux particulier avec eux? Absolument pas. Non. Absolument pas. C'est pour ça que je tombe des nues. Et que j'ai essayé d'apaiser la situation en appelant directement la concernée, et puis et en essayant de comprendre ce qui m'arrivait, parce que vraiment, quand moi j'ai appelé France Télé, tout le monde tombait des nues. On va dire que c'est le revers du succès, Santa. Oui, mais effectivement, c'est triste de salir. C'est assez violent. C'est assez violent de voir que cette ligne éthique a été franchie. Et pour moi, je le répète, c'est vraiment une ligne de conduite c'est aller trop loin pour quelque chose de trop pur. C'est une association, et je suis allée voir les chercheurs, je suis allée voir les familles ambassadrices, je suis aux côtés d'eux pour mener un combat. Je le dis, c'est un travail formidable, et je vais tout faire. Mais vraiment tout ce qui est dans mon... Et le temps que je passe même à devoir essayer de comprendre, j'aurais dû le passer et à appeler mes partenaires pour récolter de l'argent. Et ça me... Je suis pas bien. Mais c'était bien d'y répondre ce matin. Oui, mais je comptais pas forcément... du reste, je me suis pas exprimée jusqu'alors, parce que je voulais prendre du recul et essayer de comprendre ce qui se passait. Et je suis un peu déboussolée. On espère que vous allez vite passer à autre chose et revenir à la fête, parce que ça doit être une fête, ce Téléthon. Exactement. Et pour réunir le plus de dons possible sur téléthon.fr, bientôt vous aurez la possibilité de faire le 36-37 aussi, puisque le standard ouvrira dans quelques jours. Téléthon.fr est déjà ouvert, donc si vous êtes un peu en avance, allez-y. Merci beaucoup, Santa.